Bonjour à tous. On est encore toujours dimanche matin et Foufou m'a demandé d'écrire un petit dialogue ou des petites phrases pour l'utilisation de l'ordinateur. Si jamais ce ne sont pas les bonnes phrases, Foufou, il faut me le dire. Je peux encore rajouter une vidéo. Mais donc, moi, j'ai essayé voilà, d'écrire quelques phrases et on va les traduire ensemble. J'allume mon ordinateur au matin. Donc, allumer, on va dire aanzetten, éteindre, uitzetten. Hein. Donc, particules séparables. Ik zet ik zet mijn computer. Le aan va derrière et au matin, c'est s'morgens. Là, attention, s'morgens, c'est en général au matin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent in de morgen, vanmorgen, mais s'morgen, c'est en général le matin. Ik zet mijn computer s'morgens aan. Je l'éteins au soir. Ik zet hem. Et donc, on peut dire hem pour l'ordinateur. Ik zet hem 's avonds uit. OK? Ik zet hem 's avonds uit. Uitzetten, éteindre. L'imprimante est connectée à mon ordinateur. L'imprimante de printer. Et vous savez qu'en néerlandais, donc, on peut utiliser facilement des mots en anglais. De printer is, et puis à mon ordinateur, aan mijn computer, geconnecteerd. On peut dire ça, geconnecteerd. Le participe passé, OK? J'ai fait le clavier moi-même. Pourquoi j'ai pensé à ça? C'est parce qu'en fait, mon fils, il a fait son clavier lui-même. Ik heb, mon clavier, c'est facile, c'est mijn toetsenbord. Et donc, bord, un tableau. Toetsen, ce sont les touches. Les touches, voilà. Ik heb mijn toetsenbord zelf gemaakt. Voilà. Il y a des touches jaunes et bleues. J'espère que vous voyez bien. Donc, il y a, et c'est un pluriel qui suit, donc er zijn, jaune, gele en blauwe toetsen. Comment je sais que je ne dois pas couper le E des adjectifs? Parce que toetsen, c'est pluriel. Quand c'est pluriel, d'office, il y a un E à l'adjectif. Appuie sur le bouton pour l'allumer. Et donc, appuyer, c'est drukken. Drukken. Donc, druk op de knop. Oui, et donc, knop, c'est plutôt bouton, alors que toets, c'est plutôt touche. Je sais qu'on mélange un peu les deux, mais normalement, c'est ça. Donc, druk op de knop om hem, c'est de nouveau l'ordinateur, on le considère comme masculin. Druk op de knop om hem. Et puis, allumer, c'est aan te zetten. Attention, le petit E, il se met entre la particule et le verbe. Mon écran ne s'allume pas. Mon écran, c'est mijn scherm. Et alors, donc, s'allumer, on utilise souvent, quand en français, c'est un verbe réflexif avec se, le verbe gaan. Je pense que je vais faire une vidéo spécialement là-dessus parce que c'est assez intéressant comme idée. Mais donc, mijn scherm gaat niet aan. Aangaan, s'allumer. OK? Je pense que je dois charger mon ordinateur. Ik denk dat. Je pense que, et maintenant je vais avoir un rejet du verbe, dat ik. Qu'est-ce qu'il y a? Mon ordinateur, mijn computer, et puis doit charger. Moet opladen. D'accord? Voilà, ik denk dat ik mijn computer moet opladen. Opladen, c'est charger. Il est plat, oui, ça se dit. Voilà, c'est pas, on va dire, dans un langage officiel, on l'utilise pas, mais les gens le disent tout le temps. Hij is plat. Il est plat. Mon ordi est plat.
OK? Où est mon chargeur? Waar is mijn lader? Où est mon chargeur? Non, ça c'est le chargeur de mon GSM. Nee, dat is de lader van mijn GSM. Très facile, j'espère, Foufou. Dat is de lader van mijn GSM. Attention, maintenant c'est un peu plus difficile. Celui de mon ordinateur est plus grand. Celui de die van. Donc, die van mijn computer is. Et comment est-ce qu'on dit plus grand? En néerlandais, on colle er à la fin. Die van mijn computer is groter. Vous voyez, groot, grand, groter, plus grand. Où est la souris? Oui, donc en néerlandais aussi, souris, c'est comme une vraie souris, on dit een muis. Waar is de muis? Waar is de muis? Où est la souris? Mon portable a une souris intégrée. Oui, donc mon laptop. Mijn laptop, on va dire en néerlandais, mijn laptop heeft een geïntegreerde muis. Mijn laptop heeft een geïntegreerde muis. Pourquoi je vais aller mettre les deux petits points? Pour dire, attention, ne prononcez pas comme est, parce que normalement EI c'est est, mais bien EI, geïntegreerde muis. On met les deux petits points pour dire, là, il y a une nouvelle syllabe qui commence. OK. Entre ton mot de passe et appuie sur Enter. Donc, entrer en néerlandais, c'est invoeren. Donc, je mets le in à la fin. Voer je paswoord in. Donc, invoeren, entrer. Voer je paswoord in. En appuyer, c'était drukken. Druk op Enter. D'accord? J'espère que ça va, Foufou. Si ce n'est pas bien, voilà, vous revenez vers moi. Un petit peu de café. Oui, j'ai déjà changé de tasse. Le café au matin, c'est nécessaire. Je ne sais pas ce que vous buvez, mais prenez quelque chose de bien chaud. J'aimerais écrire en Word. J'aimerais, ik zou graag. C'est une façon de dire j'aimerais. Ik zou graag, vous apprenez ça comme un peu comme, voilà, comme vocabulaire. Ik zou graag, j'aimerais. Ik zou graag in Word schrijven. OK? Et ajouter le document à un email comme annexe. En het. Oui, de nouveau, donc je ne vais pas répéter le zou graag, mais donc mon verbe, mon infinitif, va quand même être à la fin. Hein. En het bij een e-mail bijvoegen. Bijvoegen, c'est ajouter comme annexe als bijlage. OK, j'espère que ça vous avez compris. Évidemment, le als bijlage peut se mettre avant le bijvoegen. D'accord? Souvenez-vous, quand j'ai une préposition là, je peux mettre ça après le dernier verbe. Tu as le logiciel Word? Heb je de software Word? Oui, on a bien compris qu'en néerlandais, on peut utiliser tout le temps les mots en anglais. D'accord? Heb je de software Word? Je viens de l'installer. Et vous vous rappelez, je viens de, c'est en France. En néerlandais, on va dire j'ai juste installé. Ik heb die juist geïnstalleerd. Voilà. Donc, on n'a pas cette construction je viens de. On rajoute juist au passé composé. Alors, de nouveau, vous voyez, j'ai deux petits points sur le i pour dire attention, c'est geïnstalleerd. D'accord?
ouvre un nouveau fichier. Et ouvrir, quand tu dis à quelqu'un, ouvre-le, on va dire open doen. Donc, doe, un, et c'était quoi? Un nouveau fichier, un nieuw bestand open. Doe een nieuw bestand open, le verbe open doen, particule à la fin. Pourquoi j'ai coupé le E? Parce que bestand est un mot qui est au départ avec het, c'est indéfini et singulier. Et en plus, est-ce que vous vous rappelez que tous les mots en néerlandais de 2 syllabes, bestand, et qui commencent par verbe, ont het? Ça, c'est intéressant, hein? Ok. Je ne sais pas comment faire. Ik weet niet hoe ik het moet doen. Vous voyez, là, j'ai une phrase un peu plus longue qu'en français parce que comment faire, hoe ik het moet doen. On va pas, on pourrait dire hoe te doen, c'est pas très courant. Ik weet niet hoe ik het moet doen. Comment je dois le faire. Ok. Double-clic sur l'icône Word. Et double-clic, c'est facile, c'est dubbel-clic op het icoontje. Nous, on va dire petite icône op het icoontje Word. Donc, double-clic op het icoontje Word. Et clique maintenant sur Nouveau document. En clique nu op. On peut dire nieuw document, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de néerlandophones qui, en fait, utilisent, qui mettent leur ordinateur en anglais, et donc c'est new document. Moi aussi, en anglais. Ok, le document s'ouvre automatiquement. Pardon, on a de nouveau s'ouvre, donc ça va être open gaan de nouveau, ok? Le document s'ouvre automatiquement. Het document gaat automatisch open. Et donc, là, pardon, open, on a, pardon, open. Donc, open gaan, s'ouvrir. OK? Pour fermer le document, tu cliques sur la petite boule rouge. Om het document te sluiten. Oui, après, voilà, j'ai fait une faute. Om het document te sluiten. Voilà, et après, évidemment, je dois faire une inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Klik je op het rode bolletje. Et de nouveau, attention, c'est très intéressant, quand j'ai un diminutif bolletje, hein, petite boule, c'est aussi toujours avec het. Les diminutifs sont toujours neutres, d'accord? Ou sur la petite croix à droite au-dessus. Of op het, et on va de nouveau dire kruisje, la petite croix, et donc à droite au-dessus, rechts, ça c'est à droite, bovenaan, au-dessus. Comment mettre le titre en gras? Hoe moet ik de titel in vet gedrukt? Vet gedrukt, c'est en gras. C'est comme imprimé en gras. Hoe moet ik de titel in vet gedrukt zetten? Mettre. Ok, donc comment dois-je... Le deuxième verbe est à la fin. Le titre en... Donc, vet gedrukt, imprimé en gras. C'est comme ça qu'on dit en néerlandais en gras. Sélectionne le texte avec la souris. Donc, selecteer de tekst met je muis. D'accord? Bon, avec la souris, met, ok, ça va. Met de muis. Ok? Comment faire? De nouveau en néerlandais, ça va être plus long. Hoe moet ik dat doen? Comment je dois faire cela? On va pas vraiment dire hoe te doen. C'est pas, voilà, c'est pas très courant. Ok, tu cliques sur le début du texte. Je klikt op het begin. Vous voyez, de nouveau, j'ai un mot à 2 syllabes.
begin, donc c'est un mot avec het. Je klikt op het begin van de tekst et tu gardes le bouton de la souris enfoncé. En je garder, je houdt, voilà, un instant, en je houdt le bouton de la souris, de knop, j'aurais pu dire, je vais l'écrire, de rechterknop, c'est vrai ça, c'est à droite ou à gauche? Rechterknop, linkerknop, je le fais automatiquement, donc je ne sais plus. Mais donc, rechterknop, c'est le bouton de droite, linkerknop, le bouton de gauche. Et alors, enfoncer, c'est ingedrukt. Enfoncer, c'est ingedrukt. Donc, appuyer dedans. En je houdt de rechterknop of de linkerknop ingedrukt. Ah, et donc, attention, j'ai oublié van de muis ingedrukt. J'espère qu'on est d'accord. Tu tires la souris jusqu'à la fin du texte. Je trekt de muis. Hein, trekken, c'est tirer. Je trekt de muis tot het einde van de tekst. Je pense que tout ça, évidemment, j'ai tapé une faute. Je pense que tout ça, ce n'est pas très difficile. Tot het einde van de tekst. D'accord? S'il y a quand même des problèmes, des questions, foufou, je compte sur vous. Comment sauvegarder? De nouveau, on va dire hoe moet ik dat? En néerlandais, on peut dire saven. C'est un peu, voilà, on utilise le verbe save en anglais, mais on le conjugue un peu à la néerlandaise, donc saven. Mais on peut aussi utiliser le verbe bewaren, ça veut dire garder. Mais comme j'ai dit, souvent on utilise le vocabulaire anglais. Tu appuies sur l'icône avec le stylo. Je drukt ou bien tu cliques, je klikt op het icoontje met de pen. Donc, tu appuies ou tu cliques sur le petit icône avec le stylo, met de pen. Quand tu glisses au-dessus, tu vois Save As. Donc, si tu glisses au-dessus, als je erover glijdt, glijden c'est glisser erover au-dessus. Maintenant, je dois faire évidemment une inversion. Je n'ai pas commencé par le sujet. Zie je. Et donc, ou bien on peut dire save as. Et à mon avis, si l'ordinateur est en néerlandais, on va voir bewaren als. Vous pouvez écrire dans les commentaires après ce que vous voyez. Je ne sais pas si votre ordinateur est en néerlandais. Si tu cliques dessus, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Als je erop klikt, souvenez-vous, le op ne peut pas rester seul, donc je dois ajouter le petit als je erop klikt. Inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Gaat een nieuw venster open. En néerlandais, de nouveau, au lieu de venster, parfois on va aussi dire een nieuwe window open. Voilà, venster. Venstertje. Oh là, j'ai une faute là. Gaat een nieuw venster. Je pense qu'on va dire venstertje. Parce que c'est comme je dis, c'est souvent le diminutif. Als je erop klikt, gaat een nieuw venstertje of window open. Ok. Tu peux indiquer les titres de ton document. Je kan de titel van je document. Et je pense que c'est indiqué, c'est aangeven, on va dire. On peut dire aussi évidemment schrijven. Indiquer, c'est aangeven. Et l'endroit où tu veux le sauvegarder. En de plaats waar, c'est l'endroit où je het, c'est het document, wil de nouveau saven ou bewaren. Je suis un peu curieuse de savoir, Foufou, qu'est-ce que vous apprenez dans votre cours d'administration? Voilà, partagez
ces infos avec nous, s'il vous plaît. N'oublie pas d'indiquer le format. Vergeet niet het formaat aan te geven. Pourquoi la aan? Parce que c'est le verbe aangeven, indiquer, et le te se met entre la particule et le verbe. Et qu'est-ce qu'on va indiquer comme format? Donc, Word document of PDF. Donc, voilà, vous voyez que en néerlandais, on va dire l'adjectif, si on peut le dire comme ça, que Word est devant. Quelle est la différence? Wat is het verschil? Et qu'est-ce qu'on a vu? Verschil de nouveau, 2 syllabes, commence par ve, ver, donc c'est un mot avec het. C'est intéressant, c'est un grand groupe de mots, déjà qu'on ne doit pas apprendre par cœur. C'est quoi la différence? Ben, un document Word peut être modifié. Word document kan, et ici, nous avons une construction passive, peut être modifié. En néerlandais, on va utiliser worden. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait la construction passive des phrases qui ont ici, donc, kunnen, willen, mogen, etc. Donc, on appelle ça un auxiliaire de mode. Ben, on rajoute l'infinitif worden. Un Word document kan modifié, veranderd, ou on peut dire aangepast, ça c'est adapté, worden. D'accord? Ça, c'est donc la différence. Bon, Foufou, je ne suis pas une spécialiste d'ordinateur, donc s'il y a des choses que je dis qui ne sont pas correctes, vous pouvez me corriger, mais un PDF pas. Donc, un document Word, on peut l'adapter, mais un PDF niet. On ne peut pas l'adapter. Comment envoyer un mail avec le document en annexe? Hoe kan je, comment peux-tu un mail sturen? On peut dire, pardon, sturen, on peut dire aussi versturen. Désolé, hein. Versturen avec le document en annexe. Met het document in bijlage. Bijlage, c'est annexe. Pourquoi j'ai pu mettre document in bijlage après versturen? Parce qu'il y a une préposition. J'espère que vous comprenez entre-temps. Tu ouvres ta boîte mail. Je opent. Et là, on va dire je mailbox. On peut dire aussi je inbox. Voilà, donc on utilise facilement les mots en anglais. Tu cliques sur l'icône pour écrire un nouveau mail. Je klikt op het icoontje pour plus un verbe om een nieuwe mail te sturen. On est bien d'accord? Donc, om te, c'est pour plus un verbe. Je mets om, te, verbe. Donc, je mets tout entre le om et le te. Au-dessus, tu vois une trombone. Au-dessus, bovenaan, tu vois, inversion, parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Bovenaan zie je een paperclip. Paperclip, c'est, vous voyez, hein, une trombone, parce que c'est là qu'il faut cliquer pour annexer un document. Si tu cliques dessus, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Als je erop klikt, souvenez-vous, le op ne peut pas rester seul. Je mets un petit attendez, il a déjà présenté ça. Als je erop klikt, gaat een nieuw venstertje, window open. Oui, on a déjà fait la phrase avant. Très bien. Si tu cliques sur le document, non, pardon, tu cliques sur le document et choose file, donc choisissez document. Je ne sais pas exactement ce qui s'affiche en français, mais donc tu cliques sur le document, je klikt op het document en ben, peut-être en néerlandais, je pense qu'il y a marqué kiesbestand. Donc, choisis le fichier. Ou bien choose file si ton ordinateur est en anglais.
OK? Et il apparaît automatiquement dans ton mail. En het, c'est le document, verschijnt automatisch in je mail. J'ai oublié les R. En het verschijnt automatisch in je mail. Courage, on a presque fini, foufou. Comment écrire en italique, pardon. Hoe kan je, et en italique en néerlandais, on dit imprimer de travers. Hoe kan je schuin gedrukt schrijven? Schuin, c'est en oblique, comme ça, de travers. Et gedrukt, c'est imprimé. Hoe kan je schuin gedrukt schrijven? Tu cliques sur l'icône entre la lettre en gras et la lettre soulignée. Je klikt op het icoontje tussen de vetgedrukte letter. Vous vous rappelez, vetgedrukte, c'était donc imprimé en gras, en français en gras, tussen de vetgedrukte letter et en de onderlijnde. Je ne dois pas forcément répéter lettre, d'accord? En de onderlijnde. Et la lettre soulignée. OK? Merci pour tes conseils. Bedankt voor je raad. En néerlandais, conseil est singulier raad. Voilà, en fait, j'ai mis ces phrases et ces traductions dans un document Excel parce que mon cher technopédagogue m'a conseillé de le faire. Il insiste que je le fasse parce que si jamais vous voulez que je mette ceci dans un Quizlet pour que vous puissiez vous entraîner, vous pouvez me le demander et je le ferai et je posterai alors le lien ici en dessous. Voilà, donc j'attends un peu le retour de Foufou ou d'autres personnes. Voilà, bon dimanche, peut-être à tout à l'heure.